Bonjour à tous les petits anges, j'espère que tout le monde va bien. Plume et moi, nous sommes très très heureuses de vous retrouver tôt ce matin pour une vidéo. Cette vidéo, je vous l'avais promise lors de la précédente. Je reviens faire un petit point sur les énergies qui sont en cours et sur les énergies qui sont à venir entre la pleine lune et la prochaine nouvelle lune. Euh, j'ai publié cette semaine, enfin en fin de semaine dernière, un article sur le blog, une canalisation. Et cette canalisation était somme toute assez courte, courte et simple, mais riche d'enseignements. Et c'est la raison pour laquelle je souhaitais faire cette vidéo pour venir décrypter un petit peu ce qui se passe pour nous tous. Voilà. Donc voilà, c'est l'heure du gros câlin du matin, donc il va falloir faire avec, décidément. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là récemment? C'est vrai que j'en ai parlé il y a peu. Il y a des événements galactiques qui sont assez importants, des événements solaires qui sont assez importants. Ça on était préparé, ça faisait longtemps on nous l'avait signalé, puisque là je viens de reprendre les notes de mes préparations de prévision énergétique que j'ai rédigées fin novembre, et c'était déjà indiqué en fait sur la période d'avril. Activité solaire extrême, faire corps, s'ancrer et poser les bases. Donc, euh, même si on était prévenu, cependant, je crois que personne ne s'attendait vraiment à ce que ce soit aussi dense, aussi intense. Euh, et euh, et c'est vrai que c'était tellement complexe, on reçoit tellement d'informations nouvelles qu'il n'était pas forcément évident de faire le point, de voir un petit peu où ça nous emmenait. Donc ça y est, cette nouvelle lune est passée, j'ai beaucoup pensé à vous, j'étais pour ma part au bord de l'eau et ça m'a fait vraiment le plus grand bien. C'était une pleine lune qui invitait à la purification, vraiment. Alors, sur cette période, de quoi ça nous parle? Ça nous parle d'une évolution collective, d'une élévation collective. On se dirige vers la date de l'ascension chez les chrétiens. Euh, Hasard du calendrier ou pas, puisque nous sommes toujours dans les énergies christiques, eh bien, on constate qu'effectivement, nous nous élevons, nous percevons les choses différemment, nous les percevons avec parfois plus de clarté, plus d'intensité, et de nouvelles personnes tout autour de nous commencent aussi de plus en plus à s'éveiller à la lumière, à l'invisible. J'ai au cabinet de plus en plus de personnes inconnues qui viennent me consulter presque en s'excusant d'être là, de me dire, vous savez, j'ai jamais cru à tout ça. Pour moi, ça paraissait complètement irrationnel, et pourtant, je ressens bien euh, qu'il y a quelque chose à faire, qu'il se passe des choses qu'on ne comprend pas avec le mental, des choses dans l'invisible. Et c'est cette nouvelle ouverture qui est fraîche, qui est très très belle à accompagner, qui est à l'œuvre là en ce moment. Donc cette onde magnétique qu'on a reçue, là, impulsée par le soleil, euh, elle s'est vraiment propagée jusqu'au cœur de Gaïa, jusqu'au cœur de nos cellules. Ce sont vraiment des nouveaux codes. Alors moi, ce sont des codes que j'ai déjà eu l'occasion de pouvoir recevoir et pouvoir lire il y a quelques mois. Mais c'est une manière de recevoir les informations qui est somme toute assez différente, qui est un peu plus complexe parce qu'elle ne se traduit pas forcément par des phrases, par des mots, mais plutôt par de l'expérience, du ressenti, des sensations. Et ça demande du temps pour les intégrer et pour comprendre qu'on est vraiment en train de marcher sur la nouvelle Terre. Donc tout ce jaillissement solaire a fait vraiment remonter des choses pas très jolies, pas très jolies autour de nous, mais surtout c'est venu nous faire travailler pas mal la peur. Et notamment là, on est nombreux à se retrouver dans ce que j'appelle les vents contraires. Donc les vents contraires, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir expérimenter simultanément plusieurs émotions, plusieurs sensations qui paraissent antinomiques, qui paraissent paradoxales, telles que la peur et l'audace, telles que la tristesse et en même temps la joie. Vous savez, c'est un peu comme lorsqu'on enterre un proche, qu'on se retrouve à un enterrement, on pleure, on est infiniment triste, et pourtant,
on est quand même heureux de croiser les gens, les membres de sa famille qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et bien souvent, si vous observez les conversations pendant les enterrements, il y a beaucoup de choses joyeuses qui se passent. On se donne des nouvelles des enfants. Et les deux arrivent à cohabiter. Alors parfois, on a du mal parce qu'on a un petit peu de culpabilité. Mais en même temps, on arrive à faire cohabiter tout ça. Et en ce moment, bah, c'est vraiment ça qui est à l'œuvre pour beaucoup. Donc on se retrouve un petit peu comme perdu, comme suspendu, avec des moments où on est chargé d'énergie, boosté à bloc, on a envie d'avancer, et on commence à se mettre en marche, et tout d'un coup, pouf, on s'arrête. C'est un peu le stop and go. Il y avait une émission, peut-être qu'elle existe encore, mais quand j'étais enfant, qui s'appelait le Stop ou encore sur RTL. Et en fait, là, c'est un peu ça, c'est stop ou encore. On y va ou on n'y va pas. Donc ça peut être assez déstabilisant, assez déroutant et somme toute parfois un petit peu fatigant. Enfin, on peut se sentir perdu. Bon, c'est normal. Voilà, c'est normal, ça va passer. Ça va passer. Là, en fait, puisque ces grandes tempêtes géomagnétiques, tout ce qu'on a vécu là depuis un certain temps, ça a pas mal brassé, ça a pas mal nettoyé, ça a décapé même, pour reprendre l'expression de certains. Et c'est un peu comme quand vous faites le ménage de printemps chez vous. Ok, vous avez tout nettoyé chez vous, on a passé la javel, le savon noir, le vinaigre, hein, suivant ce que vous utilisez pour nettoyer. Bon, maintenant c'est clean, et maintenant que c'est propre, on y voit plus clair, et alors c'est, est-ce que je remets les meubles à la même place? Est-ce que je vais pas plutôt réorganiser un peu mon salon? Est-ce que je vais pas re-ranger mon armoire à vêtements? Eh bien, à l'intérieur de nous, c'est la même chose. On nous demande de réorganiser, de se réagencer, de ne garder, ne conserver dans notre vie que finalement ce qui est pleinement aligné avec nous-mêmes. Et d'ailleurs, il y a vraiment un grand appel pour que nous nous alignions. Là, c'est dans le calendrier cosmique, pour que nous nous alignions sur le plan d'incarnation, sur le mandat d'incarnation de notre âme, sur notre chemin de vie. On est vraiment appelé à ça. Et alors, il y a des choses qu'on a commencé à mettre en place depuis 3 ans à peu près, depuis 2015. On a commencé pour beaucoup, hein, beaucoup à suivre certains chemins, à avoir des prises de conscience diverses, à suivre des formations, parfois à s'installer aussi, à changer de vie. Mais malgré tout, il y avait encore cette espèce d'attitude où j'ai un pied dans le bateau et j'ai un pied dans la barque, et finalement je sais que je peux encore aller dans le bateau, aller dans la barque en fait. Il y avait cette espèce de période, c'est comme une période de transition. Et puis là, ça a commencé il y a quelques jours, hein, aux alentours du 18-19 avril. Les messages qui ont été reçus, clairement, ça a été, bon, il est vraiment temps de choisir. On a parlé très fréquemment l'an dernier de la séparation des lignes de temps. Je me souviens d'une vidéo que je vous avais faite, c'était peut-être au printemps l'année dernière, où je vous disais qu'on nous demandait clairement de faire des choix pour nous-mêmes, de se positionner. Mais c'était pas si simple que ça, c'est-à-dire qu'on pouvait se positionner à l'intérieur, mais peut-être que dans la matière, il y a des choses qui ne se sont pas encore traduites. Et là, au cours des 6 prochains mois, eh bien, je pense, comment je peux vous dire ça? C'est comme si l'univers allait conspirer, ou il est déjà en train de conspirer, merci Plume pour ta petite toupette, est en train de conspirer vraiment à mettre des choses en place et à nous supprimer aussi certaines choses de manière à ce que nous nous engagions pleinement sur notre chemin de vie. Je peux vous parler de mon cas personnel, par exemple. Moi, ça fait maintenant ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans que j'exerce professionnellement, officiellement, cette activité d'énergéticienne. J'en faisais déjà avant, mais c'était vraiment masqué et réservé à des personnes que je connaissais. Donc ça fait 3 ans que je suis installée, mais j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Je n'avais pas renié mon passé professionnel pour autant, et j'étais toujours sur des missions d'enseignement de mon ancien métier, donc à savoir le cybermarketing.
et encore sur des missions de conseil et de coaching de dirigeants, sur de l'identité digitale, du community management, etc. Et je savais qu'il fallait impérativement que j'opère cette bascule pour 2019. 2019, pourquoi, j'en sais rien, mais il fallait vraiment qu'en 2019, tout soit ouvert pour cela. Donc j'ai commencé là par mettre fin à mon contrat avec l'école de commerce pour laquelle je travaille, en disant voilà, je termine mes cours, après c'est terminé, on arrête là. Donc ce qui m'a aidé ça, c'est que l'école a choisi de déménager, et ça va me faire maintenant 2 heures de route pour y aller au lieu d'une heure, donc c'était un peu trop pour moi. Et dans le même temps, il y a quelques jours, l'agence pour laquelle je travaille encore, j'ai encore quelques missions, vient de m'annoncer qu'elle restructurait et qu'ils allaient se passer de moi dès le mois de septembre, dès le mois d'août même. Et c'était, alors c'est vrai que c'est assez flippant, parce que ça veut dire que je vais être 100% sur cette activité d'énergéticienne, et en même temps c'est une super opportunité, parce que ça veut dire que je vais être beaucoup plus avec vous, je vais être vraiment marcher. Là, je suis obligée de vraiment marcher sur cette mission de vie, sur ce chemin de vie, que ça y est, cette étape de transition, elle est terminée. Là, on me demande, c'est soit tu t'engages pleinement sur ce chemin de l'énergétique et tu suis ton chemin de vie, soit à ce moment-là, tu vas retrouver des clients, tu vas reprendre ce que tu faisais précédemment pour gagner ta vie. Le choix est clair et net, il n'y aura pas de retour en arrière possible me concernant. Mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est effectivement le cas, il y a des questionnements, notamment pour toutes ces personnes. Alors j'ai l'occasion au cours de mes guidances fréquemment d'accompagner des personnes qui sont de puissants travailleurs de lumière. Mais ce sont des travailleurs de lumière encore en latence, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui se sont ouvertes à une certaine réalité, qui se sont ouvertes, qui ont fait des formations, qui s'intéressent beaucoup, mais qui n'arrivent pas encore à marcher pleinement sur ce chemin. Donc il y a entre ceux qui aimeraient s'installer et ceux qui n'osent pas se dire, ils n'osent pas se l'avouer, ils n'osent pas se dire que si c'est vrai en fait, ils peuvent le faire. Et donc, bien fréquemment, il y a des blocages qui s'installent. À ce niveau-là, j'ai un petit message personnel, pour une personne que j'ai eu l'occasion de croiser durant mon séjour au bord de la mer il y a peu, qui est un abonné fidèle de cette chaîne. Lorsque la mission de vie freine un petit peu, on sait qu'elle est là, on sait que c'est la bonne, on sait que ça va se faire, et que pour autant, il y a des événements, des choses qui font qu'on est obligé de revenir en arrière, qu'on nous demande de retravailler encore dans la matrice pour aller l'illuminer. C'est aussi certainement parce que on n'a pas pleinement pris conscience de son potentiel. On n'a pas fait corps, âme, cœur avec son potentiel. Et quand je parle de potentiel, il n'est pas question d'ego et de super pouvoir, mais simplement prendre conscience qu'on est un puissant travaillant de lumière. Et c'est cette notion de conscience de soi, de regard sur soi, d'accepter que la mission n'est pas uniquement de permettre aux autres d'avancer, mais c'est aussi de s'autoriser soi-même à occuper pleinement sa place. Voilà. Je reprends mes notes parce que je vous parle, mais voilà. L'invitation des énergies, c'est de vivre pleinement la nouveauté. Ça y est, le changement, on y est, c'est en cours. Mais il y a beaucoup de personnes, et je pense que j'en fais partie aussi, qui à la fois attendent le changement et à la fois le craignent, parce que c'est propre à l'être humain, c'est dans la nature humaine, que d'avoir un petit peu peur de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne contrôle pas, de ce qu'on ne maîtrise pas. Et clairement, les énergies sont extrêmement différentes, le monde a changé, et si on porte un regard un peu rétrospectif sur la période avant 2012, sur il y a 10 ans, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui ont évolué. Le monde ne tourne pas complètement rond, et ça c'est normal, ça fait partie de l'ordre des choses. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui évoluent. Et pour autant, dans la même lignée, on entame ce travail de guérison personnelle, ce travail sur soi, qui peut être un travail thérapeutique, qui peut être à travers des lectures, à travers des rencontres, à travers des soins énergétiques, à travers énormément de choses. Il n'y a pas une seule manière de se guérir et d'avancer et d'évoluer, bien sûr. Et pourtant, continue de se présenter à nous
des événements similaires, des cycles qui se ressemblent, des rencontres qui se ressemblent, des nœuds, toujours les mêmes, des peurs qui sont encore là, encore toujours là. Combien de fois j'ai entendu mais je comprends pas, cet enfant intérieur, je l'ai guéri, mais ma blessure de rejet, pourtant j'ai travaillé dessus, et pourquoi c'est encore là? Eh bien simplement, la réponse c'est le mental. C'est votre mental qui emmagasine toute l'expérience. Et dans les messages reçus, on m'expliquait qu'il était vraiment temps de lâcher cette part de mental, de lâcher ce qui nous freine, de prendre vraiment conscience que si on accepte le changement, qu'on veut que tout change, il faut qu'on accepte pleinement de regarder le monde avec les yeux d'un nouveau-né. Arrêter d'évaluer, de jauger, d'analyser, de faire des projections par rapport à notre vécu. Chaque personne que nous rencontrons est différente de celle que nous avons rencontrée, et nous-mêmes, nous sommes différents de la personne qui a subi certaines injustices, trahisons, nœuds karmiques, etc. par le passé. Donc ça va vraiment nous demander une espèce de j'ai l'image mais pas l'image mais pas le son. Une espèce de pilier intérieur, une espèce de force intérieure, quelque chose une espèce d'attitude. C'est ça la force, on est dans cette année 11, hein, dans cette année de la force. Donc c'est ça qu'on est appelé à développer, en tout cas au cours de cette année. Cette espèce d'alignement vertical qui fait qu'on reste dans sa vérité, on fait confiance dans le fait que tout va bien, et on arrête surtout de se laisser porter par le vent et par la peur surtout. Essayer de rester solide en disant les choses ne vont pas se reproduire. Ok, là j'ai peur, ok, ça appartient au passé, je mets derrière. Ça ne va pas se reproduire. Ce qui est passé est passé. C'est ça qui est génial avec la ligne de temps. C'est que le passé, on n'y revient pas. Donc, puisque le passé est derrière, que les épreuves sont derrière, que les souffrances sont derrière, et qu'en plus, on a travaillé dessus, donnons-nous cette opportunité de vivre pleinement la vie avec tout ce que ça implique de nouveautés, tout ce que ça implique de belles surprises. Laissons-nous nous émerveiller finalement par tout ce qui se produit. Et puis s'il y a d'autres claques dans le visage, eh bien c'est pas grave. Faisons-nous aussi confiance sur le fait que puisque nous avons traversé toutes les épreuves jusqu'à maintenant, les épreuves qui vont arriver, c'est ok, on est entraîné. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. D'autant plus que j'en profite pour faire une petite parenthèse à ce niveau-là. J'ai plein de poils de chat sur le visage, merci Plume pour les câlins. J'en profite pour faire une petite parenthèse à ce niveau-là, c'est que il faut bien avoir en tête que nous avons choisi notre incarnation, nous avons choisi nos expériences, la plupart d'entre elles, et que par ailleurs, même si parfois je considère que l'âme, avant son incarnation, elle est un peu ambitieuse parce qu'elle n'a pas toujours cette notion de la matière et de se rendre compte que en fait ça va vraiment être compliqué. Mais l'univers ne nous donne jamais d'épreuves que nous ne sommes pas en mesure de franchir, de dépasser. Aucun obstacle infranchissable. Donc faites confiance dans le fait que tout peut être traversé, tout peut être franchi. Même si ça prend du temps, même si c'est effectivement parfois difficile. Voilà. Donc, j'en termine sur ce point des énergies. Donc, il y a beaucoup de personnes qui actuellement ont aussi reçu ces influx lumineux, ces nouveaux codes d'activation. Puis ces nouveaux codes d'activation, ils marchent super bien. Hein. Regardez autour de vous, hein, il y a quand même pas mal de gens qui sont en train de s'éveiller et de prendre conscience des choses. J'ai un peu de mal avec cette notion d'éveil spirituel parce qu'on n'est pas obligé d'aller dans la spiritualité justement pour être conscient, pour être éveillé. Vous avez des personnes qui sont absolument pas, qui ont une méconnaissance intégrale de tous les textes, qui ne savent pas nommer du tout au niveau philosophique ou au niveau religieux, dogmatique, ce qu'ils peuvent vivre. Vous leur parlez
des existences supérieures, quand vous leur parlez du monde angélique, comme vous leur parlez, je sais pas, de certaines philosophies taoïstes, ils vous regardent avec des grandes billes comme ça, parce que, puis quelque part, même ça peut même les fâcher, parce que ils n'ont pas du tout envie d'aller là-dedans. Et pourtant, quand vous discutez avec ces personnes, elles incarnent certaines valeurs, elles sont alignées complètement dans cette spiritualité. Et parmi la plupart des gens qui s'éveillent autour de moi, je le vois aussi bien dans mon cercle proche que des personnes que je peux croiser tout à fait par hasard. Je me rends compte c'est une forme d'éveil sans le mental. Et c'est le message que j'ai reçu. Il faut laisser cet éveil sans la mentalisation parce que c'est juste. C'est aussi une manière de laisser le passé derrière nous, de laisser euh, certaines formes de pensée derrière nous. Donc, il faut pas essayer de les amener à tout prix vers l'étude de nouveaux textes. Il ne faut pas essayer à tout prix de les emmener sur la voie du verbiage, hein, de la conscientisation du texte, de l'appellation avec des mots savants. Moi, les gens qui me parlent de spiritualité avec des mots que je ne comprends pas, j'ai tendance à me méfier un petit peu parce que je trouve finalement que parfois c'est un peu creux, ou alors que la personne emploie des mots qui ont une vraie résonance, mais on sent que c'est pas forcément maîtrisé, ou même sans. Là encore, peut-être je suis dans le jugement quand je dis ça, mais d'une manière générale, moi je crois que la spiritualité, l'éveil et la connexion à l'invisible, elle doit être vraiment super simple. Euh, Moi je rigole hein, quand je lis les canalisations de Métatron, les canalisations de l'archange, machin, bidule. Et franchement, souvent, c'est hyper creux et il y a plein de jolis mots. Hein. C'est les jolis mots, les mots mis les uns à côté des autres, ça fait des jolis colliers. Mais franchement, ça nous fait des pavés comme ça pour dire rien du tout. C'est inintéressant, ça n'a aucun sens. Donc ça aussi, c'est pareil, hein, ça fait partie du vent du changement. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui font des canalisations, elles vont aussi devoir s'aligner à ça. Parce qu'on a besoin de cette clarté, on a besoin de cette simplicité. On est appelé à ça. Il faut que le message soit accessible au plus grand nombre. Euh, oui, Plume, t'es d'accord avec moi? Voilà, on a une petite validation, c'est cool. Donc ça fait partie du changement, même si en même temps, je vous avoue que les messages que je reçois sont de plus en plus complexes à appréhender, mais dans des mots simples, dans des images simples. Mais c'est après, justement, plus c'est simple, plus c'est dit de manière simple, plus ça permet justement de se projeter pleinement dans la profondeur. Euh, à ce propos, je vais mettre en pause 2 minutes juste pour vous montrer quelque chose. Et voilà, coucou, je suis revenue. Alors, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Je viens de terminer cette lecture de bord de piscine, vraiment super, super agréable, d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Laurent Gounel. Je pense que vous le connaissez tous, puisque son premier roman initiatique s'appelle L'homme qui voulait être heureux. Alors, Laurent Gounel, c'est quelqu'un qui est assez décrié, hein, alors qui est beaucoup apprécié et aussi assez décrié dans les milieux spirituels parce que c'est simple. Ouais, mais Gounel, c'est facile. Ouais, non, mais c'est bon, je sais déjà ce qu'il m'a dit. Ok, ok. Alors, ce livre-là s'appelle « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi ». Effectivement, on peut le lire à plusieurs niveaux. C'est un livre très facile à lire. C'est bien écrit, c'est une jolie plume. Il explique très bien des choses qui, quand on est sur un chemin spirituel, peuvent constituer une forme de base. D'accord. Ok. Bah, je peux vous assurer que ça m'a fait cogiter pendant des heures et des heures et des heures. Oui, c'est sûr, c'est la base. Oui, ce sont des choses que j'ai déjà comprises, que j'ai déjà intégrées, que j'essaye de continuer d'intégrer, parce que là, il parle beaucoup de l'ego, et croyez-moi, le travail sur l'ego, c'est le travail de toute une vie. Le travail sur le détachement, c'est le travail de toute une vie. Mais pour autant, justement, c'est ce que j'apprécie, c'est que le message est livré de manière tellement simple qu'il peut s'adresser à des personnes non conscientes et déclencher un déclic, parce que c'est simple. Et s'adresser aussi à des personnes un peu plus avancées sur le chemin, revenir à la base, le retour à la base, il est important, dit différemment, on comprend les choses autrement. Et ça nous permet aussi d'aller creuser plus loin aussi dans ce qu'on est en train d'expérimenter à l'heure actuelle. Donc voilà, donc attachez-vous vraiment à cette simplicité. Ne forcez pas les gens qui s'éveillent à aller plus vite que leur rythme, à s'intéresser aux mêmes choses que vous, à suivre le même chemin que vous. Et au contraire, émerveillez-vous de les voir s'ouvrir, de les voir prendre conscience d'un certain nombre de choses
et soyez un peu comme des élèves, parce que finalement, ces personnes qui s'élèvent sont nos nouveaux maîtres. Tout à fait de la même manière que quand on élève un enfant, cet enfant, quand il commence à parler, quand il commence à se socialiser, quand il commence à s'ouvrir un petit peu au monde qui l'entoure, et quel que soit l'âge qu'il a, quand il a 2 ans, quand il a 5 ans, quand il en a 10, quand il en a 12, 13, 14, 15, avec son regard neuf, en fait, nous questionne sans cesse. Et là, c'est la même chose. Finalement, nos enfants sont de grands maîtres pour nous, hein, nous font grandir. Là, c'est la même chose. Donc, ces nouvelles personnes qui s'élèvent, en fait, moi j'ai vraiment grande confiance sur le fait qu'elles vont réussir là où les précédents ont échoué entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais en tout cas se sont arrêtées, et elles vont aussi, comme nous les avons illuminées de notre sagesse, pareil entre guillemets, de notre lumière, de notre manière d'être, eh bien laissons-les aussi nous illuminer à leur tour, et c'est un juste retour des choses, et je trouve que ça a quelque chose d'hyper magique, parce que en fait on va pouvoir se prendre par la main, et puis vraiment comme une cordée, pouvoir passer les uns après les autres pour tirer le groupe en fait vers le haut. Voilà, donc ça c'était un petit peu les digressions du moment. Donc là, grande période d'évolution. Alors, dans cette période d'évolution, d'élévation, c'est marrant parce que ce mot, en fait, ces deux mots ne cessent de rentrer en collision dans ma tête ces derniers temps. Dans cette grande période d'élévation, on peut être vraiment conduit à des moments de joie très importants, de la joie avec des larmes parce que c'est beau, des moments vraiment de doute, de crainte, euh, puis des moments où on ne sait pas trop où on est, avec de la fatigue, avec des vertiges. Bon bah allez, je serais tentée de dire ça c'est le menu un petit peu habituel. Pour autant là les énergies s'apaisent, s'allègent, sont plus légères, sont plus joyeuses, sont plus pétillantes, en apparence du moins. Il y a vraiment quelque chose qui frétille, qui frémit là en dessous. Donc sur avril, alors ce que j'avais indiqué sur avril, oui, je parlais de forces qui se positionnaient dans l'ombre. On va avoir il y a des choses qui sous-marinent là en ce moment. Faut pas en avoir peur, ça a sa raison d'être aussi, hein, mais tout n'est pas dit. En ce moment, on a le président français, Emmanuel Macron, qui est en visite aux États-Unis auprès de Trump. Je regarde avec beaucoup d'intérêt les actus à ce propos, et je me demande ce qui est caché derrière cette apparente jovialité, cette apparente entente. Finalement, personne n'est dupe, hein, il se tape des grandes claques dans le dos, des grands sourires, etc. Mais on voit bien que les regards sont froids, que les sourires sont un peu crispés, et finalement on se demande ce qui se trame derrière, et on se rend compte que c'est un petit peu partout pareil là en ce moment. Donc, voilà, tout est en ordre. Euh, tout est en ordre. Donc sur le mois de mai, alors on a la pleine lune qui arrive le 30 avril 2018 à 2h59 heure française, donc ce qui signifie minuit 59 UTC. Cette pleine lune du 30 avril, en fait, elle est un peu spéciale parce qu'elle vient vraiment révéler quelque chose de l'ordre de la dualité. C'est vraiment la thématique du moment, la dualité. Il va y avoir, en fait, ce qui se joue en ce moment, c'est une forme vraiment d'opposition au changement. Le changement est en train de se faire, et on y va, et quelque part, c'est un peu parfois malgré nous, on n'a pas le choix, les choses extérieures, hein. D'ailleurs, c'est amusant, c'est que cette date-là, elle nous donne le 18, donc la lune dans les tarots. La lune, en fait, dans les tarots, je n'ai pas mon jeu de tarot là, sous les yeux. La lune dans les tarots, elle nous parle de l'intuition, bien sûr. Ça, c'est la première acceptation de cette carte, hein, première interprétation, mais pas que, il y a beaucoup de choses derrière la lune. La lune, elle nous parle notamment de choses qui sont cachées et qui demandent à sortir à la surface. Donc quand je vous disais que là, il y avait des choses qui sous-marinaient dans l'ombre, bien c'est probablement qu'au moment de la pleine lune, il va y avoir des vérités cachées qui vont sortir. Elle nous parle de la dualité, hein, avec ces deux chiens aussi qui s'affrontent, ces deux maisons.
voilà, c'est lequel est-ce qu'on choisit, pardon, j'en perds mon français. Et de quoi ça nous parle? Eh bien, euh, la Lune, elle est infiniment liée à l'eau. L'eau apporte le changement, c'est la fluidité, c'est la guérison. Et ce changement, en fait, euh, on nous dit que cette carte, elle annonce un changement extérieur. Contrairement à la carte de l'amoureux, qui lui implique un choix. Hein, l'amoureux, il doit faire un choix à partir de son cœur. Ici, dans la Lune, on a aussi une notion de choix, mais c'est un choix qui n'est pas lié au cœur, qui est plus lié au mental, qui est plus lié à des contraintes externes. Donc en fait, cette pleine lune, elle nous dit, de toute façon, les cocos, ça bouge. Donc que vous en ayez envie ou pas, ça bouge, donc positionnez-vous. Au niveau du système des harmoniques, ça fait longtemps que je ne vous en ai pas parlé, donc le système des harmoniques, vous le trouverez, c'est un système qui a été développé par Angelo Loria. Angelo, je t'embrasse, que j'utilise quotidiennement en fait, qui est à mi-chemin entre la numérologie et l'astrologie, donc c'est extrêmement intéressant. Dans le système des harmoniques, on nous dit que le 30 avril, l'harmonique source, c'est la mémoire d'ambre. La mémoire d'ambre, elle nous parle justement de cette opposition qu'on peut faire au changement. On peut complètement être dans la résistance de ce qui est en train d'évoluer en fait. Et donc, elle nous invite à nous détacher un petit peu. Elle nous invite à nous détacher du passé, à nous détacher. Ok, on a des habitudes. C'était bien avant, peut-être, ou c'était pas bien, mais en tout cas, ça avait le mérite d'exister. Mais on nous demande là d'accepter cette proposition de nouveauté, même si c'est pas parfait. Ça va dans l'ordre des choses. Donc, ça va nous demander un petit exercice de souplesse. Et puis de se détacher vraiment du passé, non pas en l'oubliant et surtout pas en le reniant, mais au contraire en faisant preuve de beaucoup de gratitude. Je vais prendre l'exemple franco-français des grèves d'opposition qui se passent actuellement avec les cheminots, donc avec la SNCF. Donc la SNCF qui souhaite rénover le statut social des cheminots avec les avantages sociaux qui y étaient. Parce que on rentre dans une économie de marché et qu'elle a besoin, c'est ce qu'ils nous disent, en tout cas ils ont besoin de s'adapter à tout ça, d'avoir une politique sociale RH un peu plus en adéquation avec leurs objectifs, en tout cas commerciaux. J'ai absolument pas de jugement, je ne sais pas si c'est bien, pas bien, et ouais, je vais vous dire, je m'en cogne. Cependant, bah, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord, ils n'ont pas envie qu'on rénove ce statut parce que ce sont des statuts qui avaient été hérités certainement en 1936 de combats qui avaient été menés pour encadrer, protéger les salariés euh, différents. Et donc on trouve que du coup le fait de le rénover, c'est un retrait social. En fait, on vous demande d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez vécu. C'était très bien ce système et peut-être d'accepter qu'il y a aussi des belles choses, des bonnes choses qui se profilent avec l'avenir. Euh, donc cette opposition, en fait, on va encore y avoir droit pour encore au moins jusqu'à l'été, hein, au moins jusqu'à l'été, parce que quand ce sera pas celle-là, ce sera une autre. Ça va être un peu la thématique de toute cette année 2018, qui est une année 11, qui est une année un contre un ou un plus un ou sortir complètement du un et un et pour faire 2, voilà, on est dans ce travail-là. Au niveau du mois de mai, alors cette pleine lune, elle ouvre aussi une période, on aura une nouvelle lune, je crois c'est 14 mai, je reviendrai avec une vidéo à ce moment-là. Elle nous invite donc à prendre une autre place, une place différente dans l'univers, et surtout de prendre conscience que l'univers est fractal par essence. L'univers est fractal par essence, ça signifie que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et que donc ça va nous demander, nous, de nous ranger de l'intérieur si on souhaite voir des arrangements à l'extérieur. C'est vraiment une période qui nous invite à nous confronter à nous-mêmes, hein, encore une fois, mais vraiment à s'aligner. Il faut vraiment qu'on s'aligne sur nos valeurs, qu'on les incarne pleinement, qu'on fasse preuve d'une certaine exemplarité.
Alors l'exemplarité, c'est peut-être beaucoup, c'est peut-être ambitieux de parler de ça, mais en tout cas, c'est la thématique. Et puis, c'est une période donc de grand mysticisme, des grandes secousses intérieures. On a des planètes assez lourdes en rétrogradation actuellement. Donc il va y avoir beaucoup de questionnements personnels, de doutes, de mais où j'en suis. Et donc là, il va falloir faire appel à l'immanence plus que jamais, la guidance intérieure, se faire confiance, être dans son axe, respecter sa vérité intérieure, arrêter de vouloir chercher à tout prix des réponses à l'extérieur de soi. C'est vraiment important. Au niveau relationnel, euh, on va être vraiment dans une période très romantique, très sensuelle, avec beaucoup de liberté, beaucoup de nouveautés. C'est plutôt quelque chose. Les relations romantiques, les relations de couple sont vraiment à l'honneur au cours de cette période, donc ça va être assez joyeux. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que moi je travaille beaucoup avec les dragons. Euh, avec l'énergie des dragons, et c'est vrai que depuis quelques temps, ils étaient un peu moins disponibles pour nous. Donc ils viennent quand même, mais on sent que bon, quand on les appelle, ils arrivent de plus loin, et du coup je demandais, je dis mais pourquoi, vous nous abandonnez pas quand même? Et en fait, j'ai une dragonne qui m'enseigne, magnifique dragonne, et elle m'expliquait, elle me dit non, non, il se passe actuellement sur les plans subtils, au niveau des élémentaires, au niveau du plan des dragons aussi, quelque chose d'assez rare. En fait, les dragons sont partis sur un lieu de reproduction. Donc il y en a beaucoup qui ont quitté le plan matériel de la Terre, la densité de la Terre, pour aller se reproduire. C'est quelque chose qui se produit extrêmement rarement sur l'échelle du temps. Ça se compte en 12 000, 15 000, 16 000 ans, c'est très très rare. Donc c'est pas tous les dragons, ils ne vont pas tous se reproduire. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une espèce d'érotisme un petit peu dans les voiles de l'invisible. Donc il ne faut pas les déranger n'importe quand. Et puis surtout respecter quand ils sont un petit peu occupés aussi. Mais en fait, nous, on vit ça aussi. On est aussi dans cette période reproductrice quelque part, même si on n'est pas tous amenés à faire des bébés, heureusement. On n'a pas tous l'âge pour ça, mais c'est vraiment ce qui est là actuellement. Euh, voilà. Euh, de quoi je voulais vous parler d'autre? Bon, on en parlera à la prochaine vidéo. On nous dit qu'il faut faire table rase des mémoires, balayer les vieilles croyances, les vieux schémas de pensée, se tourner vers les autres, pardonner, revenir à la terre, voilà. Bon. On en reviendra, c'est pas le moment. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Quoi d'autre? Ben, j'ai tiré une carte, cette fois-ci pas une carte de tarot, mais je suis allée chercher une carte dans mon oracle du dragon protecteur de Lucy Cavendish, qui est un magnifique oracle que j'aime beaucoup. Et donc là, on nous donne pour cette période, pour vous tous, Dristan. Scruter la surface des choses. Alors Dristan, de quoi il nous parle? Il nous dit que effectivement, les choses ne sont pas toujours conformes à ce qu'elles semblent être. Donc on nous demande de creuser un peu, de voir un petit peu ce qui se passe sur l'apparence, sous les apparences, notamment de faire attention dans nos relations à la superficialité. Il y a des gens qui ont l'air d'être de bonnes et belles personnes et qui ne le sont pas. Et donc lui, il nous donne un avertissement, il dit attention, attention, il faut vraiment que tu t'écoutes, que tu te respectes, que tu te fasses confiance et que tu arrêtes d'accorder ta confiance à n'importe qui. N'importe qui. J'avais un enseignant qui disait n'écoutez pas mes conseils, faites-le, expérimentez-le. Ne me croyez pas, expérimentez-le. Et là, c'est un peu ça qu'on nous dit. Ne croyez personne, expérimentez les choses, faites-vous confiance à vous. Et puis, allez creuser un peu sous la surface des apparences, notamment quand les événements ont l'air un petit peu négatifs, un petit peu compliqués. Essayez de voir un peu ce qui peut être positif pour vous au final. D'essayer de voir que dans toute chose, il y a toujours quelque chose de positif. Voilà. Donc en tout cas, voilà, on est clairement là sur une période d'apparence, d'apparat. On me dit d'apparat. Donc bon, on va voir un petit peu ce qui. Non, je comprends pas ce que vous me dites là. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour nous tous.
mais certainement qu'il va y avoir des prises de conscience, des prises de... on va se rendre compte que finalement peut-être la réalité telle que nous la vivons n'est pas totalement conforme à ce qu'elle est. Euh, Moi, ce que je perçois là sur le mois de mai, en tout cas, c'est qu'il va y avoir beaucoup de sorties de route, mais des sorties de route volontaires, c'est-à-dire des hey, j'en ai marre, vous me faites chier, je me casse. Pardon pour l'expression, mais on sent qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui vont mettre fin à des situations, à des relations, à des situations de travail. Moi, je sens que ça se joue beaucoup au niveau social et professionnel. Vraiment le côté ras-le-bol maintenant, il faut que ça change. Euh, donc, notamment faire attention aux belles promesses. Hein. Vous allez être augmenté, vous allez. Mais si, les choses vont s'arranger. Il n'y aura pas de plan social. Vous allez voir, on vous donne plus de travail, mais vous allez voir, ça va être plus enrichissant. En fait, on vous demande vraiment de naviguer un peu dans ces eaux et puis de faire preuve de beaucoup de discernement. Puis de vous détacher aussi parce que le boulot, c'est pas toute la vie non plus, même si on y passe quand même pas mal de temps. Donc voilà. Je pense que j'en ai terminé pour aujourd'hui. Hein. C'était déjà pas mal. Je vois qu'on est déjà à 40 minutes. Pour une courte vidéo, hein, on pourrait faire mieux. Voilà. Au niveau des flammes jumelles, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Notamment, on est vraiment dans des traits d'union importants. Hein. Il y a beaucoup de tensions. La relation est en tension. Ça ne veut pas dire qu'elle est tendue en mode conflit, affrontement. Il y en a pour qui c'est le cas, mais c'est pas. Mais on sent vraiment que le lien, il est tendu. Il est prêt à être activé. Il est d'ailleurs actif. Il y a beaucoup de communication. Il y a des réunions qui sont proches. Euh, euh, il y a un très très gros travail qui se fait là actuellement sur les flammes jumelles, sur les flammes yang. Là au mois de mai, il y a tout un travail sur la notion de dépendance affective, vraiment à se débarrasser. C'est un grand tournant pour la flamme yang et on leur dit justement de faire preuve de romantisme et d'exprimer leur amour comme et votre vérité de la même manière que vous voulez être aimé. Parce que la flamme yang, souvent, elle exprime pas. Hein. Elle exprime beaucoup de choses, mais pas forcément toujours son amour. Pour les flammes yin, on vous dit de vous éveiller à la douceur, de vous en remettre au divin, tout est parfait. Il y a vraiment, on vous dit d'arrêter d'avoir peur, les flammes yin. Arrêtez d'avoir peur d'être rejeté. Thématique assez habituelle. Arrêtez d'avoir peur de tout, arrêtez d'avoir peur de la matière, confiez-vous au plan divin, parce qu'il y a vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent, il y a vraiment de bonnes énergies. Ça a commencé déjà là au mois de mai, mais il y a une espèce de protection, donc vraiment pas de problème par rapport à ça. Et pour tous, dernier petit point, je voulais, justement c'est aussi en rapport avec cette carte que j'ai tirée tout à l'heure pour vous, je voulais attirer votre attention sur sur une notion qui est importante, qui est la notion d'auto-envoûtement. Il y a beaucoup de gens actuellement qui sont dans une espèce de peur d'être captés par des énergies négatives, d'avoir fait quelque chose de mal, d'être jugé dans l'invisible, etc. Je vous invite vraiment à arrêter ce cinéma intérieur. Parce que c'est du cinéma intérieur. Je vous dis ça, c'est pas un jugement, c'est pas négatif, hein, c'est pas méchant de ma part. Mais je voulais juste vous dire que vos peurs, elles s'auto-alimentent. Quand vous cédez à la peur, vous allez tomber sur des scénarios de confirmation de vos peurs et que par ailleurs, plus vous avez peur de quelque chose, plus cette chose risque de se produire. Et je vois parfois en consultation des gens qui ont tellement peur de se faire capter par des entités, parce qu'il y a un vécu derrière, qu'elles finissent par les attirer. Et donc, vraiment, je ne saurais que trop vous recommander de vous appuyer d'apprendre vraiment cette force intérieure, de vous appuyer sur vous-même, de vous faire confiance, de vous entourer de lumière, de vous ancrer à la terre et d'arrêter d'alimenter votre mental. Toutes ces, euh, tout ce côté un peu de rumination mentale. Alors je parle des envoûtements avec des entités, mais je peux aussi parler de plein d'autres choses, hein, des scénarios répétitifs, des fausses croyances, des croyances limitantes, etc.
euh, vraiment pour beaucoup de personnes, à partir du moment où elles reprogramment leurs cellules, c'est-à-dire en s'engageant pleinement, corps, cœur, âme, esprit, dans cette nouvelle croyance, en tout cas, je ne vais pas parler de croyance, mais dans la foi, que tout va bien, en fait, que on va y arriver, eh bien, croyez-moi, c'est vraiment la même mécanique que la loi d'attraction, en fait, ça va effectivement beaucoup mieux, mais il faut vraiment, c'est important, reprogrammer cette croyance que vous avez sur vous-même. On peut faire des reprogrammations cellulaires en énergétique ou avec d'autres méthodes, mais la reprogrammation cellulaire, elle est limitée à votre engagement personnel, dans votre mental, dans votre émotionnel. Si vous ne prenez pas les choses en main de l'intérieur, si vous ne faites pas preuve d'un minimum de force intérieure, de force mentale, de force émotionnelle, alors vous allez continuer à alimenter ces scénarios. Donc je vous dis avec beaucoup de bienveillance, parfois, il faut arrêter de se victimiser soi-même. Hein. Et soyez au contraire des guerriers de lumière. Soyez forts. C'est important. Et plus vous allez... Et si vous ne l'êtes pas, si vous vous sentez vraiment petite souris au fond de vous, faites comme si. Hein, endossez le costume et vous allez voir qu'à force de l'endosser un jour, 2 jours, 3 jours, il y a des habitudes qui vont se mettre en place. Il y a une nouvelle force qui va s'inviter. Voilà. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Alors on vous fait un petit coucou avec Plume. Voilà. Coucou ma belle Plume. Tu vas dire bonjour à la caméra? Non, tu vas dire au revoir à nos petits amis. Hein, on a été contents de les voir. Oui, oui, hein. Puis eux, je suis sûre, et vous avez été nombreux d'ailleurs à m'envoyer des petits messages pour Plume. Donc voilà, Plume, elle est un peu plus en forme. Là, cet hiver, elle a beaucoup dormi. Hein. Je pense qu'elle avait aussi beaucoup de choses à nettoyer, à nous aider à nettoyer. Donc là, voilà, bon, elle est pas trop en forme parce que c'est une période de chaleur. Donc ça, les chaleurs, ça fait mal. Hein. Oh oui, ça fait mal, les chaleurs. Bah oui, on sait ce que c'est, hein, nous les femmes. Voilà. Mais c'est le moment de la vie. Alors, voilà, on arrête avec ces petites bêtises. Je vous embrasse très fort du fond du cœur. Je vous souhaite une très belle période. Accrochez-vous et puis on se reparle très bientôt. Et je vous mets en dessous le lien vers la canalisation reçue la semaine dernière pour que vous puissiez en prendre connaissance. Je vous aime très fort. À très bientôt.